Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Et alors, notre témoin du jour, il est exigeant, attentif, bienveillant et c'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Marc-François Mignot-Mahon. Vous êtes le PDG monde de Galileo Global Éducation. Nous sommes toujours avec notre experte en chef, Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous proposer un projet qui a été lancé en 2017. Bonjour Nicolas Lorac. Bonjour. Vous avez 38 ans. Vous êtes le fondateur de Haut les Cours. Haut les Cours, c'est une plateforme. Alors déjà, elle donne envie quand on va sur le site. Une plateforme de cours artistiques comme le dessin, la peinture, le théâtre ou la danse classique. Vous avez fait Sciences Po, vous êtes un passionné de théâtre et vous avez toujours eu envie de monter votre boîte. Donc vous avez réuni les trois. Ça s'appelle Haut les Cours et vous allez nous raconter ce que c'est pendant 1 minute. Bien, merci Elisabeth de m'accueillir. Donc j'ai créé Haut les Cours parce qu'il y a quelques années, j'avais cherché un cours de théâtre à Paris pour mes loisirs. Et à Paris, il y a énormément de cours de théâtre, donc le choix est très compliqué. Et ce problème, on le retrouve pour la plupart des disciplines artistiques. Donc Haut les Cours, c'est un guide de recommandation de cours de dessin, de chant, de théâtre, de danse, d'écriture pour les loisirs. Justement dans ces disciplines où le choix va être très important. Parce que d'un cours à l'autre, la qualité va être variable, le style va être variable. Souvent, ce sont des cours qui sont chers, donc il est important de faire le bon choix, de ne pas se tromper. Et donc sur le site, on a un véritable processus de sélection pour garantir la qualité des cours. Et donc, Haut les Cours, ça va s'adresser à la personne qui cherche un cours à l'année, qui cherche un stage ponctuel. Si jamais vous voulez offrir un cours à un ami, on a un système de bons cadeaux. Et on a aussi une offre en entreprise pour faire des ateliers de team building ou des ateliers artistiques. Voilà. Et ben c'est bien, en dessous de la minute. En dessous de la minute, parfait. Merci à vous Nicolas Lorac, donc fondateur de Haut les Cours. Nathalie, vous êtes allée faire un tour sur le site, vous avez tout analysé comme chaque jour. Quelles sont les forces et les faiblesses de Haut les Cours? Alors déjà, le titre des cours. En fait, c'est pas cours de chant. Donc moi, j'ai cherché un cours de chant, donc j'ai pris le cours de chant. En plus, je suis sûre que vous chantez bien, Nathalie. Faudra peut-être demander ça à ma prof. Bon, mais vos cours, c'est construire sa voix dans des cours particuliers collectifs ou faites vôtre les chansons que vous aimez. Du coup, c'est super simple à choisir parce que voilà, on veut chanter les chansons qu'on aime, et on sait quel cours choisir. Bravo pour le descriptif des cours, c'est hyper détaillé et en lisant l'article, on sait vraiment si c'est ce qu'on cherche ou pas. C'est vraiment pas le cas sur les autres plateformes. Puis la transparence de votre démarche commerciale, en fait, vous dites j'assiste au cours, j'écris un article et puis si ça génère des clients ou profs, on discutera business après. Alors, quelques suggestions pour simplifier encore. Déjà, préciser que meilleur cours, en fait, ça veut dire le cours qui me convient le mieux. On a tous, évidemment, des objectifs différents et des personnalités différentes. Ensuite, quand on est prof, en fait, comment on sait qu'on a le meilleur cours? Comment vous pouvez aider les profs à se dire « Ok, je pensais bien faire les choses, mais en fait, d'après le référentiel de Haut les Cours, c'est une réalité. » Et en cela, vous deviendrez une sorte de label Haut les Cours du meilleur cours. Vous avez un article aussi qui dit comment choisir son cours de théâtre, qui est super utile. Donc, on attend les mêmes pour les autres cours, évidemment, pour les autres arts. Et n'hésitez pas à mettre ces articles plus en valeur, notamment au début de chaque page qui propose les cours par art, par exemple, parce que quand on débute dans quelque chose, en fait, c'est compliqué de bien choisir, on a besoin d'aide. Et là aussi, vous pourriez devenir la référence de l'aide au choix, parce que se tromper de prof, c'est souvent en fait abandonner. Et c'est vraiment dommage. Donc peut-être un diagnostic pour bien cibler son prof avec des critères en lien avec les objectifs de l'élève et puis surtout sa personnalité. Ensuite, vous êtes seul. Ce que vous faites, c'est un véritable travail de fourmi. Alors comment aller vers d'autres villes puisqu'on vous attend ailleurs, hein. Alors votre point fort, c'est vraiment le fait que vous testiez les cours et la rédaction des articles sur chaque cours. Donc il faut vraiment garder cet ADN. C'est ce qui fait vraiment votre différence. Donc évidemment, vous ne pouvez pas aller dans toutes les villes de France. Donc peut-être imaginer une sorte d'association d'indépendants comme vous qui respecterait vos valeurs, votre démarche et qui pourrait chacun dans sa ville, dans son village, repérer des profs, rédiger des articles et contribuer au développement de votre plateforme de recommandation. Petit à petit, vous pourriez donc couvrir la France et peut-être plus. Pourquoi pas décliner sur d'autres mathématiques que l'art, parce qu'il y a d'autres indépendants qui auraient d'autres centres d'intérêt. Parce que c'est vrai, finalement, le meilleur prof existe pour chacun d'entre nous. Et grâce à Haut les Cours, on va pouvoir le trouver. Allez-y, on vous écoute. Merci Nathalie Carré. Je prends toutes ces remarques. Oui, j'ai vu que vous aviez noté. Il a pris plein de notes. Ce serait intéressant d'aller dans d'autres villes et je pense notamment à des grandes villes comme Lyon, Marseille, où effectivement il y aura une offre très importante. Et quand vous pouvez choisir entre 10-15 cours de théâtre loisirs, c'est important de savoir où on va. Parce que comme vous l'avez dit, faire une mauvaise expérience en théâtre, ça peut être rebutant et on peut abandonner la discipline. Vous avez de plus en plus vous avez de la demande, beaucoup de demandes? Oui, j'ai pas mal de demandes au sens où voilà, j'envoie
beaucoup d'élèves, soit à l'année au professeur, parce que le site est quand même bien référencé Ouais. sur Google. Oui, très fourni, ouais. Voilà. Le site en tant que tel. Dans les disciplines, effectivement, moi par exemple, je ne suis pas néanmoins sur le sport, le yoga, ça c'est quand même quelque chose c'est encore autre chose. d'assez différent. Et j'ai aussi une billetterie sur laquelle je peux vendre des stages. Et je fais aussi beaucoup d'ateliers en entreprise parce que les entreprises, après le Covid, sont très demandeuses d'ateliers, mettons, d'impro, de théâtre, d'ateliers de dessin. On a fait des ateliers de danse. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant de pouvoir proposer ça. On peut même aller vers la formation avec le théâtre. Marc-François Mignot-Mahon, vous êtes le PDG monde de Galileo Global Éducation. Vous en pensez quoi? Quel regard vous portez-vous sur Haut les Cours? Alors là aussi, évidemment, c'est très positif. Parce que là, on replace l'humain au cœur. On remet l'humain au cœur. En plus, ces disciplines artistiques et créatives qui n'ont pas vocation à devenir des professionnels, forcément, pour ces cours-là. Donc, c'est des champs différents des nôtres, mais elles sont utiles pour le développement des personnes. Mais oui, justement, là, Nicolas en parlait, après le Covid, il y a eu beaucoup de demandes. Vous sortez de 2 années compliquées pour les étudiants avec les cours en distanciel. Comment vont-ils, nos étudiants, aujourd'hui? Alors, on a eu cette chance extraordinaire dans les écoles du groupe, c'est d'être un groupe et donc d'avoir la capacité. On a formé 3000 professeurs par jour. Dès le début de la pandémie, donc 98,5% de nos cours ont eu lieu en temps et en heure. En distanciel. Donc évidemment, on a été un taux de satisfaction très élevé parce que les gens étaient chez eux. On avait plus de jeunes en cours pendant la Covid que hors Covid. Mais oui. C'est le paradoxe de ça. Et puis ça a développé aussi des liens avec des professeurs qu'ils n'auraient pas eu parce que c'est tiens, je te donne mon 06 si tu comprends pas. Exactement. Il y a eu toutes sortes de choses formidables. Mais par contre, il y a un appétit à se revoir, à se toucher, à être ensemble qui est très fort. Mais c'est un modèle qui va perdurer, le distanciel, au sein de vos écoles? Alors, dans tous les cas de figure, la révolution technologique du digital a été largement accélérée en termes d'acceptation par la Covid. Nous, on est déjà dans une recherche forte avec de l'intelligence artificielle pour la personnalisation des cours, pour la capacité à l'accompagnement de l'individu plus centré sur lui-même. Et ça, c'est très important pour justement ramener tous ces gens-là dans le monde, je dirais, du développement personnel, comme l'initiative Haut les Cours le fait, en proposant et en sélectionnant le bon prof pour chacun. Justement, vous recherchez des professeurs pour les cours. Oui, c'est comme ça qu'on peut vous aider comme ça, voilà. peut-être. Alors moi, les professeurs me sont soit recommandés, soit j'ai des professeurs qui me sollicitent directement, mais dans ce cas-là, il y a un processus de sélection. Ça s'appelle Haut les Cours. Merci à vous, Nicolas Lorac, d'être venu aujourd'hui nous présenter votre projet dans La France Bouge. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, c'est simple. E1-lafrancebouge@europe1.fr, l'adresse email. Et donc, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La prochaine cérémonie, de la 7e cérémonie, ça fait déjà 7 ans, ce sera le 29 juin. On aura l'occasion de vous en parler. 13h54 sur Europe 1. Europe 1. À suivre demain au travail, des initiatives mises en place par des jeunes pour des jeunes. Objectif, le bien-être au travail. À tout de suite.